Allô? Eh, ça fait un bail, ça va? Ouais, bah écoute, moi ça va, là je suis apprenti ingénieur BTP au CESI, en déplacement sur Paris. Ah si, Paris c'est... Kane is in the building. Oh, par contre là je dois te laisser, je dois aller voir la Tour Eiffel. Mais j'ai un tas de trucs à te raconter, je vais te rappeler. Ça marche? Allez, à plus. Là, il n'y a pas, mais à côté, il y aura. 190. Alors il faut savoir qu'il a fallu 50 ingénieurs, architectes et dessinateurs et 250 ouvriers pour réaliser cette tour Eiffel. Alors elle pèse plus de 10 000 tonnes et elle mesure 324 mètres de haut, c'est-à-dire plus qu'un bâtiment de 120 étages. Elle fait plus de 2 fois le tour de la Terre, c'est la distance parcourue par les ascenseurs qui montent et qui descendent chaque jour. Plus de 500 personnes y travaillent tous les jours et elles assurent l'entretien des lieux, elles accueillent des milliers de visiteurs et elles proposent de nombreux services comme les restaurants et les boutiques. Alors, elle est composée de 3 étages. Le premier étage se situe à 57 mètres de haut, le deuxième à 115 mètres et le troisième à 276 mètres. Est-ce que vous savez de quelle couleur est la tour Eiffel? Je dirais grise ou marron. Alors marron de près et grise de loin. D'accord? Regardez, on va voir si elle connaît. Non, elle est toute marron, mais au niveau du premier étage, elle est marron très foncé, marron plus clair et encore plus clair à la pointe parce que les mailles se rapprochent. Et selon l'effet du soleil, ça donne l'impression d'une seule couleur. What's your think about this one? Amazing. Great. Nettoyer, balayer, astiquer, casin toujours pépon. Ouais, allô? Oui, là je suis à la Tour Eiffel, il fait super beau et toi t'es où? Non, là, je vais faire un petit tour au centre Georges Pompidou. Ça marche, bonne visite. Ouais, ok. Allez, c'est parti. Bonjour, voici donc au centre Georges Pompidou, le centre national d'art et de culture contemporaine. Ce monument est consacré à la création d'aujourd'hui, la création contemporaine, et regroupe diverses activités, le spectacle, le cinéma. L'idée de Georges Pompidou est d'intégrer dans Paris différentes activités, la lecture, la culture. C'est pour cela que nous avons des différents bâtiments ici regroupés. Nous avons la plus grande bibliothèque de lecture publique européenne,
et nous avons le plus important musée d'art moderne et contemporain d'Europe. Emblématique de la modernité, le centre Pompidou a été conçu par les architectes Renzo Piano et Richard Rogers. L'architecture singulière de ce bâtiment est représentée par la structure métallique. Nous pouvons voir notamment les gerbetières qui composent le plancher isostatique. Donc ici nous sommes au 4e étage du centre Georges Pompidou. Donc le 4e et 5e étage sont consacrés à tous les tableaux et monuments d'art moderne. Et donc ils accueillent des expositions depuis 1960-1970 je crois. Et donc comme vous pouvez le voir, les étages sont assez vastes. C'était le concept un peu du bâtiment que M. Pompidou voulait. On a décidé de mettre l'accent sur l'architecture et la structure spéciale de ce muséum, qui a été construit en 1977, il faut le rappeler, en plein cœur de Châtelet. C'était quelque chose d'exceptionnel pour les gens qui habitaient tout autour. Le centre Georges Pompidou, composé de 14 portiques espacés de 12,80, avec gerbetières pour les planchers isostatiques. 14 000 tonnes d'acier pour la structure globale. Quelle perception! Quelle œuvre originale! Ah, c'est mon dallon. Qu'est-ce que je fais? Là, je suis à la Défense. Je vais faire un tour et puis je t'appelle tout à l'heure. Allez hop, c'est parti. La Défense est le premier quartier d'affaires européen par l'étendue de son parc de bureaux. La Défense est majoritairement constituée d'immeubles de grande hauteur, regroupant principalement des bureaux. La Défense est cependant un quartier mixte. Elle accueille 600 000 m² de logements et l'ouverture du centre commercial des 4 Temps en 1981 en a fait un pôle commercial majeur en région Île-de-France. Il faut savoir que le quartier s'étire à l'intérieur et à l'extérieur d'un boulevard circulaire à sens unique. Il s'étend sur 160 hectares. La Défense n'est pas un centre d'affaires isolé, mais se situe dans une vaste zone de l'ouest parisien où l'activité tertiaire est particulièrement puissante. La Défense est composée d'une multitude de parcs où la population peut venir se reposer, se promener ou éventuellement téléphoner. Ouais, excuse-moi, j'ai pas eu le temps de te rappeler, j'avais pas mal de trucs à boucler. Ouais, bien sûr que j'ai des trucs à te raconter. Tu sais, Paris, c'est fou, quoi. Parisien, ça. Et si... This is Paris. J'ai déjà, ça c'est cadeau. This is Paris.
Jojo, speaker, Dior, les chances, elles appellent le cellulaire, le déjà gagné 3-0, elles sont belles et parisiennes, elles sont toujours à la mode. Soirée bobo dans un loft, au DJ au platine, la paire d'Air Force sur la chair détiennent la selle à Poissy. I love Paris, les graffeurs à l'ancienne sont les peintres d'aujourd'hui. I love Paris. This is Paris. Gars, dans l'heure, c'est ça Paris. Vas-y, monte. Monte, monte. Tu filmes? Café Richard. 1,50 € à emporter. S'il vous plaît. Allez la cire! Allez la cire! Allez la cire! Allez la cire! Ma base à zoom, ce trou de nez, mec. Cool. Attends. Elle est dans la boîte.